Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 16, de la double nature de ce bas monde, louable ou blâmable. Comprends bien en effet que ce n'est qu'en fonction du but poursuivi que les actes peuvent être loués ou blâmés. La volonté propre sera blâmable lorsqu'elle te distrait de Dieu, t'empêche de le servir correctement et t'empêche d'avoir une relation avec lui. Elle sera louable en revanche si elle te rapproche de Dieu et te vaut sa satisfaction, exalté soit-il. De même, ce bas monde ne saurait en soi faire l'objet d'une louange ou d'un blâme absolu. Seul y est blâmable ce qui te distrait de ton Seigneur et t'empêche de te préparer en vue de l'au-delà. C'est ce qui faisait dire à un certain connaissant « Femme, enfant, richesse, tout te sera fatal qui te distrait de Dieu. » Mais ce monde présente également un aspect louable en tout ce qui peut t'aider à obéir à Dieu et te pousser à le servir. En bref, est blâmable tout ce qui engendre le blâme et louable tout ce qui occasionne une louange. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à propos de ce bas monde qu'il est une charogne immonde et putride. Il a dit aussi « Ce monde est maudit et maudit tout ce qu'il contient, à l'exception du souvenir de Dieu et de ce qui l'accompagne, du savant et de l'étudiant de la science sacrée. » Nous avons vu également qu'il disait « De ce qui sort du ventre de l'homme, Dieu a fait un exemple de ce bas monde. » Toutes ces paroles contiennent un blâme à l'égard de ce monde et invitent à le fuir. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit également « N'insultez pas ce monde. Quelle plaisante monture il constitue pour le croyant. C'est par lui qu'il accède au bien et par lui qu'il se préserve du mal. » Il maudissait donc le monde en tant qu'il nous distrait de Dieu. Et c'est pour cela qu'il excluait de sa malédiction le souvenir de Dieu et ce qui l'accompagne, le savant et l'étudiant, ce qui signifie bien que ceux-ci ne font pas partie du monde blâmable. Par contre, il nous conseillait de ne pas non plus l'insulter, en tant qu'il nous conduit à l'obéissance à Dieu, et le qualifiant même de plaisante monture pour le croyant. C'est donc en tant que monture pour l'au-delà qu'il louait ce bas monde, et en tant que demeure de l'illusion et lieu de tentation qu'il le blâmait. Sachant désormais cela, tu auras compris que l'abandon de la volonté propre ne consiste pas à renoncer aux causes secondes au point de ne plus s'occuper de son existence et de devenir une charge pour les hommes, ni à ignorer la sagesse divine qui préside au maintien de ces causes et à l'établissement de relations entre elles. On rapporte à ce propos que Jésus, sur lui la grâce et la paix, passant devant un ascète, lui demanda « De quoi te nourris-tu » ? « C'est mon frère qui me nourrit, » répondit-il. « Ton frère est donc plus dévot que toi, » lui dit alors Jésus, ce qui signifie « Quand bien même ton frère travaille sur le marché au lieu de s'adonner à l'ascète, il montre plus de piété que toi, puisque c'est lui qui t'aide à obéir à Dieu en te donnant les moyens de cette obéissance. » Comment pourrait-on d'ailleurs blâmer le recours aux causes secondes, alors qu'il a été révélé « Dieu a permis le négoce et prohibé l'usure, et aussi « Prenez des témoins lorsque vous concluez une transaction. » Quant au prophète alayhi salatu wassalam, il disait « Dieu a rendu licite ce que l'homme a gagné de sa main droite. » David, le prophète de Dieu, mangeait du travail de ses mains, littéralement de sa main droite. Et aussi, le meilleur des gains provient du travail manuel,
à condition que l'ouvrier soit honnête. Et encore, au jour du jugement, le commerçant musulman fiable et sincère sera ressuscité avec les martyrs. Qui, devant de tels arguments, pourrait blâmer le travail? Encore une fois, les causes ne sont répréhensibles que lorsqu'elles te distraient de Dieu et t'empêchent d'avoir une relation avec lui. Si tu continuais de te montrer négligent vis-à-vis de Dieu tout en te détournant des contingences de ce bas monde, ton dépouillement n'en serait pas moins blâmable. Il n'y a d'ailleurs pas que ceux qui sont engagés dans ce monde, el-mutasabbihun, qui soient soumis aux égarements funestes de ces contingences. Ceux qui se retirent du monde, el-mutajarridun, ne sont pas davantage protégés. En ce jour, nul ne sera à l'abri de l'ordre divin, si ce n'est celui auquel Dieu fera miséricorde. Et l'on peut même dire que le danger est plus grand en ce qui les concerne. En effet, ceux qui demeurent dans le monde n'ont du moins aucune prétention. Leur état intérieur est en tout point semblable à leur apparence extérieure, et ils ne cachent nullement leur modeste condition spirituelle, en reconnaissant la supériorité de ceux qui se consacrent exclusivement au service de Dieu. Par contre, les pièges qui guettent ceux qui se sont retirés du monde sont nombreux. Orgueil, vanité, ostentation, artifice, et même le fait de se parer de ses dévotions pour plaire aux hommes en vue de leur soutirer ce qu'ils possèdent. Ces défauts peuvent être encore une excessive confiance accordée aux créatures et la recherche d'un appui auprès d'elles. Le signe permettant d'affirmer qu'un ascète est tombé dans ce travers, c'est lorsqu'il se met à blâmer les gens de leur manque de libéralité à son égard et de leur absence de service. Celui qui vit dans le monde, mettant en œuvre les causes secondes, est alors dans une situation de loin préférable à la sienne. Que Dieu améliore nos intentions et purifie nos âmes de tous ses défauts, par un effet de sa grâce et de sa générosité.